Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, ce sera pour le tuto macaron qui m'a été demandé par une de mes abonnées. Donc voici le macaron que nous allons réaliser ensemble, donc je vais vous montrer ma technique à moi. Donc je n'ai pas prise chez une autre fimoteuse, je ne sais pas si il y a déjà des vidéos qui existent sur YouTube sur cette technique, mais je vous la montre avec grand plaisir. Donc c'est parti pour la liste du matériel. Donc un cutter, une lame, enfin voilà, un emporte-pièce rond, vu que je veux faire un macaron rond, donc après c'est selon la forme que vous voulez. Et un rouleau, donc moi c'est un tube de médicaments, donc après vous prenez ce que vous prenez d'habitude pour étaler votre... Des cure-dents ou un objet pointu. Et de la pâte polymère, donc de la couleur de votre choix. Moi je vais faire un macaron noir, donc c'est la couleur numéro 9 en soft. Donc pour commencer, vous allez aplatir une boule de pâte très finement. Donc vous voyez, c'est pas du tout épais. Donc voilà, vous aplatissez ça. Ensuite, vous prenez votre emporte-pièce et vous faites deux ronds. Voilà, et on va prendre les ronds. Le reste, on n'en a pas besoin. Donc, on a deux ronds pas du tout épais, donc c'est très bien. Voilà. Ensuite, vous prenez un boudin de pâte et vous allez faire deux parts égales. À peu près, hein. Voilà. Vous allez faire deux boules. Voilà. Et voilà. Donc vous avez vos deux boules de pâte de taille identique. Donc voilà. Ensuite, vous prenez une boule de pâte que vous allez aplatir avec la paume de votre main et avec vos doigts. Vous pouvez le faire au rouleau, mais moi je préfère le faire avec les doigts. Enfin, sinon vous faites, voilà, vous faites au rouleau, hop, et après vous lissez les bords pour vraiment que ça fasse, qu'on voit pas la démarcation, que ça fasse pas plat sur le dessus. Donc vous l'aplatissez de l'épaisseur de votre choix. Moi je le fais pas trop épais. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous avez un rond, pas trop épais, avec un aspect assez bombé. Voilà. Donc ce rond, vous le posez sur un des cercles que vous avez découpé et vous le reformez, vous le lissez. Vous reformez correctement. Platissez si vous voulez. Voilà. Ensuite, ça vous donne donc ceci. Donc voilà. Ensuite, vous allez prendre donc votre objet pointu. Donc moi c'est un cure-dent. Et vous allez simplement, je vais me mettre ici. Hop, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà. Donc vous prenez ce qui dépasse. En fait, vous allez faire des petits picots pour que ça se rabatte sur le cercle du dessus. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, vous faites des picots. Bah, comme quand vous faites l'effet macaron d'habitude, hein. Sauf que moi c'est pas la pâte du dessus sur laquelle je vais arracher de la pâte, etc. Moi c'est une autre pâte et je la mets et bah je la maltraite un peu avec mon cure-dent pour, voilà, pour que ça fasse vraiment l'effet macaron. Donc après c'est vous qui voyez, hein. Donc vous faites ça sur tout le macaron.
Donc j'ai fait mes 2 coques. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai fait les 2. Donc je les ai mis au congélateur 5 minutes à peu près pour mettre la garniture à l'intérieur. Donc moi je prends la pâte Filmo, après vous pouvez faire après la cuisson, vous pouvez mettre de la chantilly après la cuisson, c'est comme vous voulez. Moi j'ai aplati un petit rond de pâte, donc elle est pas très propre mais c'est pas grave vu que ça se verra pas. Donc je garnis mon macaron normalement, hein. Donc moi je les ai mis au congélateur pour éviter de les déformer quand je vais mettre la garniture. Donc voilà, j'aplatis un petit peu, je le reforme. Et voilà mon macaron terminé. Donc j'espère qu'il vous a plu, que cette technique vous a plu. En tout cas moi c'est vraiment celle que j'affectionne le plus. Je sais pas du tout s'il y a des vidéos déjà sur YouTube avec cette technique. Mais voilà, moi c'est vraiment celle avec laquelle je trouve il y a c'est enfin comment dire, le macaron est beaucoup plus réaliste avec cette technique je trouve, parce qu'on voit pas les coups de cure-dent etc. Donc moi j'aime beaucoup. Donc voilà, donc j'espère que le résultat vous a plu, je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me donner votre avis donc sur ce tuto, sur ma chaîne, sur mes vidéos en général. Ah oui, je voulais vous... Si vous faites donc ce tuto et que vous présentez un macaron comme ceci dans une vidéo, voilà, ce serait gentil de me citer ou de mettre un petit lien en barre d'informations. C'est la moindre des choses je trouve. Et ce serait très gentil pour moi. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et voilà, et si vous êtes déjà abonné, bah, je vous fais à tous de gros bisous.